Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille, veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille, veille au matin, veille, veille, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille, veille au matin, veille, veille, veille le soir, veille et prie toujours, veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille, veille au matin, veille, veille, veille le soir, veille et prie toujours. Veille, veille au matin, veille, veille, veille le soir, veille et prie toujours. Alléluia. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bienvenue encore au champ de tir, en cette autre phase, en cette autre soirée. Merci Père pour ta sainte présence. Bienvenue, bienvenue à tous les batailleurs ici en Kenya, partout à Bafoussam et bien plus dans le monde entier. Bienvenue à vous tous qui participez à cette bataille dont le Seigneur lui-même a suscité. Bienvenue à chacun de nous en ce que le Seigneur nous a mandaté pour œuvrer, pour batailler en cette saison, en cette période, afin d'accomplir son dessein. Ce dessein qui a été, avant la fondation de toutes choses, prévu pour la nation camerounaise. Merci Père, merci ô Dieu de gloire de ce que tu nous donnes de participer à cette terre, de ce que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, d'avoir le privilège de voir ce qui se passe, d'entendre, Seigneur, et de participer surtout à cet édifice, ô Dieu de gloire, que tu as mis sur pied pour faire éclater ta gloire. Tel que, ô Dieu de gloire, tu as suscité Pharaon à une époque marquée afin de faire éclater ta gloire partout dans le monde entier. Seigneur, tu as suscité ainsi le Cameroun afin qu'au temps marqué, Seigneur, tu fais éclater ta gloire. Merci parce que, ô Dieu de gloire, l'heure est venue. C'est déjà là. Et tu nous as mis à part. Tu nous as choisi, Père. Oui, ô Dieu de gloire, il t'a plu dans ta divine bonté de choisir un petit nombre des vases de terre, des poussières que nous sommes, afin, Seigneur,
de te manifester afin, Seigneur, d'accomplir exactement ce que tu avais prévu pour cette ère, pour cette saison, pour cette époque. Seigneur, merci. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Père. Merci, Père, pour ta patience envers nous. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci pour la puissance de ton esprit qui se déploie. Merci parce que chaque jour, tu nourris, Père, ceci en nous. Tu nourris ce désir, cette soif, ce soupir de voir ta volonté s'accomplir pour le Cameroun en cette saison, en cette période, en cette terre. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que ce n'est pas par nos propres forces, Père, que nous sommes là chaque jour au rendez-vous. Mais c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce, divin berger. C'est par ta grâce, ô Père, que nous sommes là, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons même pas bouger le petit doigt. Mais Seigneur, à cause de ce que tu veux accomplir ton dessein, chaque jour, tu nourris en nous le désir de voir ces desseins s'accomplir. Le désir, Père, de voir le soupir, ô Dieu de gloire, de voir le réveil que tu as promis pour la nation camerounaise, afin que les familles soient délivrées de la captivité, afin que les chaînes soient brisées, Seigneur, et que ta gloire s'étende sur le territoire national. Mais non seulement national, mais s'élargisse jusqu'à l'international. Seigneur, merci. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Père. Merci, Père, pour la vie de chaque batailleur. Merci, ô Père, pour la famille de chaque batailleur. De ce que pendant que nous sommes au champ de tir, tu ne cesses de prendre soin. Tu ne cesses, Seigneur Jésus, de te manifester puissamment dans nos différentes maisons. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité à nous tenir par ta droite triomphante et nous conduire jusqu'à destination. Car, Seigneur, tu nous as introduits dans un travail, tu nous as introduits dans une bataille déjà remportée à la croix de Golgotha. Merci, Père, de ce que nous avançons avec assurance. Nous avançons avec assurance, Père. Car tu nous accordes, tu nous as déjà accordé la victoire. Merci pour la victoire dans laquelle nous avançons. Merci pour ce triomphe. Merci Seigneur Jésus. Parce que c'est le moment, Père, de la délivrance de cette nation. Cette nation assez longtemps, Père, plongée dans les ténèbres. Cette nation dont les ténèbres couvraient. C'est le moment de sa délivrance, car ta lumière a fait son entrée. Et les ténèbres, Seigneur, se dissipent. La récréation est terminée. Les ennemis, Père, du réveil tombent. Les ennemis du réveil tombent. Les ennemis du réveil tombent, Père, car à la mention de ton nom, tous genoux fléchissent. À la mention de ton nom, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es le Dieu du changement. Par ta parole, tu peux tout. Tu changeas le nom de Jacob et lui donnas Israël. Seigneur, tu peux changer. Tu peux changer la situation. Il suffit que tu dises un mot et la chose s'accomplit. Oui, Père, tu l'as déclaré, tu l'as dit, et ce que tu dis s'accomplit toujours. Pour le Cameroun, c'est le moment, Père, c'est le moment. Tu as déclaré que Bafoussam est la porte de ce grand réveil. Père, nous y sommes, Seigneur. Nous y sommes, Père, afin de déclencher cela. Nous y sommes, Père, mandatés par toi, afin de déclencher ce merveilleux réveil. Nous y sommes, Seigneur Jésus, afin de faire reculer les ténèbres. Nous y sommes, Père, afin de renverser les forteresses.
Nous y sommes, Seigneur Jésus, pour que ta promesse pour le peuple camerounais, la nation camerounaise, s'accomplisse. Seigneur, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes, Père. Reçois toute gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Toi qui es élevé en puissance, en gloire, en révérence, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton bras fort et puissant qui nous soutient Seigneur au champ de bataille. Merci Père. Merci pour les challenges. Merci pour les flèches que nous recevons par moment. Merci Père pour les adversités. Merci pour les vents. Merci pour les tempêtes qui soufflent. Seigneur, cela nous prépare. Cela nous prépare. Cela nous prépare. Cela nous prépare, Père. Car si l'or et l'argent passent par le feu pour ressortir sa valeur, à plus forte raison, nous, notre foi, Seigneur, plus précieuse que l'or et l'argent, devrait passer par des challenges, par des vents, par des marées. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous faire passer par cela, par ces moments de discipline, de rigueur, ces moments, Seigneur, de détermination. Merci, Seigneur Jésus, de nous enseigner ces choses. Reçois toute gloire, Père, toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour ta fidélité, Père. Merci, Seigneur. Parce que ta promesse pour la nation camerounaise en cette terre-ci s'accomplira certainement. Ce réveil que tu as promis, Seigneur, se manifestera certainement. Seigneur, qui sommes-nous, ô Dieu de gloire? Qui sommes-nous, Père? Qui sommes-nous, Père? Pour que tu te déploies. Qui sommes-nous, Seigneur? Pour que tu te déploies au travers de nous. Ô Seigneur, qui sommes-nous? Ô Seigneur Jésus, qui sommes-nous? Ô Seigneur Jésus, qui sommes-nous? Seigneur, qui sommes-nous? Il est question de toi. Il est question de ta gloire. Il est question de ton nom. Il est question, Seigneur Jésus, de toi. Déploie-toi encore davantage. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. 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 En cette haute soirée, nous voulons te voir te manifester puissamment, afin que les ténèbres reculent, afin que les adversaires tombent. Merci, Père. Batailleurs, soyez fortifiés. Amen. Wow. Nous y sommes encore. En ce jour du 11 février 2026. Par ta grâce, Père, nous avions répondu présent. Nous avions répondu présent. Parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Vous savez, bien-aimés batailleurs, c'est une grâce de participer à cette bataille. Mais c'est aussi une grâce excellente
de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer, de persévérer jusqu'à ce que nous voyons les résultats, jusqu'à ce que nous voyons le fruit de notre travail. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est celui-là qui persévérera jusqu'au bout qui aura la juste récompense. C'est celui-là qui aura persévéré jusqu'à voir les résultats, qui se réjouira pleinement. Sa réjouissance sera grande. La réjouissance de celui-ci qui persévère jusqu'au bout est différente de la réjouissance de celui-là qui a commencé et qui s'est lassé, qui s'est découragé en cours de route. Quoique le résultat sera là, parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, celui qui a commencé et qui s'est découragé en cours de route, sa réjouissance, parce que certainement, le Seigneur agira, il fera ce qu'il a dit. Donc, dans les deux cas, celui qui aura persévéré jusqu'au bout et celui même qui n'aura même pas débuté, les réjouissances seront différentes. Les réjouissances seront différentes en fonction de la position de chacun. Celui-là, dont la parole du Seigneur aura pénétré son cœur et qu'il aura épousé et qui se serait lancé, la réjouissance sera tellement énorme, tellement, parce que la prophétie est sortie, il a épousé, il s'est démarqué, il a persévéré jusqu'à ce que le fruit soit mûr, jusqu'à ce que le résultat soit. Jusqu'à ce que son maître lui dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Lorsque tu entres en ce moment dans la joie de ton maître, c'est une joie éternelle. Parce que la récompense est tellement grande. Ne soyons pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Ne soyons pas de ceux-là qui se découragent. Ne soyons pas de ceux-là dont les suggestions de l'ennemi viennent prendre place afin de nous décourager. Soyons de la génération de Caleb et de Josué. Lorsqu'ils sont allés espionner Canaan, ils n'ont pas regardé aux géants. Ils n'ont pas regardé à leur vie. Parce que le soldat se dérange à honorer celui qu'il a enrôlé. Il ne s'embarrasse plus des histoires de la vie parce que sa vie n'est plus. C'est-à-dire sa vie n'a plus de valeur pour lui. Ce qui a de valeur, c'est son maître. Il veut glorifier son maître. Il veut élever son maître. C'est pourquoi il donne tout ce qu'il a, non pas pour se glorifier, mais afin que le nom de son maître soit glorifié. Donc, il ne fait plus de sa vie aucun cas. Non. Mais il donne le meilleur de lui afin que son maître soit honoré, soit glorifié. Caleb et Josué sont des modèles à suivre, des guerriers à suivre.
Quoique la majorité a donné des arguments pour se décourager et pour décourager même le peuple, Caleb et Josué ont pris position du camp du Seigneur, de leur maître, sachant que le Seigneur a eu à faire tellement de miracles. Alors, ce n'est pas à ce niveau que le Seigneur doit s'arrêter. Voilà des personnes qui connaissaient leur Dieu, des personnes qui connaissaient leur Seigneur. Ils n'ont pas regardé à la difficulté. Ils n'ont pas regardé à ce qui était devant, mais ils ont regardé à la grandeur de leur Dieu. Ils ont pris même ces géants-là comme un moyen par lequel le Seigneur doit passer pour se glorifier. C'est-à-dire, chaque adversité que le batailleur rencontre devant lui, c'est un moyen pour le batailleur de dire, Seigneur, voici une occasion, glorifie-toi. Seigneur, voici encore une occasion de te glorifier. Voici encore une occasion, Père, de te glorifier. C'est de ça qu'il est question. Lorsque Shadrach et ses compagnons, Meshach et Abednego, étaient face au roi, c'était des soldats, des batailleurs déterminés. Ils étaient face à l'épreuve. Il fallait éprouver leur foi pour savoir s'ils comprennent même ce qu'ils sont en train de faire. Dans la loi de leur Dieu, il était dit, tu ne te prosterneras point devant une statue pour l'adorer. Alors, les ennemis ont sorti un décret pour les prendre au piège. Il était question que celui qui ne se prosternera pas devant ces statuettes en cette période-là devait passer par le feu. On devrait le consumer, le jeter dans le feu de feu. Lorsque et leurs détracteurs étaient certains que ceux-ci, ils ne vont pas se prosterner. Donc, c'est terminé. Et véritablement, ils ont démontré à ces gens que vous n'avez pas eu tort. Nous allons prendre ceci pour glorifier notre Dieu. Ce que vous avez sorti comme décret là, nous allons l'utiliser pour glorifier notre Dieu. Aujourd'hui, moindre obstacle, on a relâché, on s'est découragé. Non. À cette époque-là, si ces jeunes gens n'étaient pas déterminés à glorifier leur Seigneur, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler d'eux. C'était une période déterminée pour écrire encore l'histoire du Seigneur. Et ils ont été déterminants. Ils ont été fermes. Lorsqu'on les a conduits devant le roi, que mais voici ces jeunes gens, ils refusent de respecter le décret que tu as sorti au roi. Le roi s'est irrité. Lorsque tu lis le livre de Daniel, tu vois comment le roi s'est irrité et tu vois en l'irritation du roi, l'irritation de l'esprit diabolique qui est en ce roi-là. Voyant les choses spirituelles, voyant comment ces jeunes gens spirituellement sont assis, ils s'irritent. Maintenant, ça se manifeste par le canal du roi. Le roi s'irrite. Et il demande qu'on cherche, il a cherché les plus robustes de ses soldats pour enchaîner 3 jeunes minces qui n'avaient même pas de physique, parce que c'est des gens qui jeûnaient beaucoup, c'est des gens qui priaient beaucoup. Alors, et ils n'avaient même pas de physique vraiment.
Hein? Mais on a choisi les soldats les plus robustes du palais, mon ami. Donc, pour dire qu'en réalité, celui qui était en le roi voyait le muscle spirituel de ces jeunes gens. Oui, parce que le fait qu'il choisit les plus robustes était spirituel. Ce n'était pas un truc. Ceux qui ne comprenaient pas ne comprenaient pas. Mais celui qui était en ce roi comprenait. Il comprenait. Donc, il a choisi les plus robustes pour qu'on enchaîne 3 petits garçons. Mais c'était des hommes faits. C'était des hommes faits. Parce que celui qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Lorsque tu es un soldat qui connaît ton Dieu, qui connaît celui qui t'a enrôlé, celui qui t'a mandaté, alors, qu'est-ce qui peut te décourager? Qu'est-ce qui peut te pousser dans la compromission? Puisque ta vie ne t'appartient plus à ce moment. Honneur et fidélité, mon ami. Ta vie ne t'appartient plus. Tu dois tout donner pour celui qui t'a enrôlé. Tu dois tout donner. Tu dois tout donner pour celui qui t'a enrôlé. Alors nous devons donc faire preuve de cela. Ces jeunes gens, ils se sont levés, ils ont dit, roi, vis éternellement. Nous n'allons pas, quoique nous te respections, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Nous n'allons en aucunement nous prosterner devant cette statuette. Et ils se sont levés. Ils ont tenu ferme. Quoique le roi a demandé de chauffer encore ce fou 7 fois plus. De chauffer encore ce fou 7 fois plus. Un fou qui chauffait déjà. Il a demandé de chauffer encore plus 7 fois. 7 fois. Ça n'a pas effrayé ces jeunes gens. Parce que ils ne faisaient plus de leur vie aucun cas, comme si leur vie leur était encore précieuse. La vie d'un soldat ne lui est plus précieuse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que nous soyons enrôlés par notre Seigneur et que nous soyons encore bâillonnés ci et là, emportés par tous les vents et autres. Non, non, ce n'est pas possible. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le fait que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous a enrôlés, celui-là qui nous a mandatés, que son nom au temps marqué, parce qu'il y a un temps qu'il a marqué pour faire éclater sa gloire dans le monde entier. Et il nous a donc choisi, mis à part, pour faire cela. Alors, ce n'est pas le moment de sombrer dans la distraction, ce n'est pas le moment de le décevoir, mais c'est le moment de payer le prix. 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 Ces jeunes gens ont fait confiance à leur Dieu et ils ont même dit au roi, roi, même si notre Père, notre Seigneur, notre Dieu ne vient pas nous délivrer de tes mains, nous n'allons pas nous prosterner. Quelle détermination! Que même s'il ne descend pas, nous n'allons pas nous prosterner. Quelle détermination! Quelle confession! Combien parmi nous aujourd'hui confessent ces choses? Combien parmi nous aujourd'hui confessent ces choses? Nous sommes emportés par les vents et marées de ce monde. Le train de ce monde nous donne la direction.
Parce que nous sommes en contact physique avec cela, avec des hommes. Il faut qu'on craigne plus l'homme que celui-là qui nous a enrôlés par rapport à ce travail. C'est le moment de se réveiller et de prendre conscience de ce que cette œuvre n'est pas une œuvre à prendre à la légère. Car nous n'avions rien fait pour mériter participer à cette œuvre. Nous n'avions rien fait de spécial pour que le Seigneur mette son cachet sur nous, pour qu'il nous mandate pour faire cette œuvre. Nous n'avions rien fait de spécial. Mais dans son agenda, tout était là, planifié, planifié, planifié. Et au temps marqué, ceux qu'il avait prédestinés d'avance pour entrer dans ce travail, il les a introduits dedans. Et si nous faisons partie de ceux-là donc, qu'il avait prédestinés d'avance pour entrer dans ce travail, mais faisons donc ce travail comme il le faut. De tout notre être, nous devions prendre ce travail au sérieux. Nous devions considérer. Parce que la façon dont tu considères quelque chose, c'est cette considération-là qui te pousse à entretenir la chose. Si ce travail-ci dans lequel le Seigneur t'a introduit, je vous le dis, il n'y en aura plus jamais un travail comme celui-ci. Ça, c'est une bataille à part entière. Il n'y en aura plus de pareil. Mais, regardez comment cette bataille est spéciale. Ça veut dire que quelque chose qui est spécial, le Seigneur délègue également des personnes spéciaux pour y entrer, pour y participer. Alors, il ne faudrait pas que pendant que le Seigneur te considère comme une personne spéciale et t'accorde des grâces par rapport à ceci, tu les foules aux pieds. Il va falloir que toi-même, tu entres pleinement dans la chose et que tu considères que en réalité, non seulement ce n'est pas par tes propres forces que tu participes, mais aussi tu as des grâces plus excellentes qui te pressent à y participer. C'est pourquoi, jour et nuit, il va falloir que nous soupirons au pied du Seigneur pour qu'il nourrit davantage notre soupir, notre désir de voir cet édifice s'achever. Parce que c'est une édifice merveilleuse, il n'y en aura plus. Il a dit que ce réveil, il n'y en aura plus de pareil. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura plus jamais de pareil. Imaginons à quel point cet édifice lui est à cœur. C'est-à-dire le Seigneur porte ce travail-ci à cœur. Les regards célestes sont braqués sur ce travail-ci et sur toutes les personnes qui sont incluses. Maintenant, quel est ton niveau de détermination dans ce travail? Quel est ton niveau de consécration pour ce travail? Quel est le degré du soupir que tu as dans ton cœur par rapport à ce travail? Parce que tout ceci est noté. Est-ce que tu participes simplement pour accompagner les autres? Ou est-ce que tu soupires voir la promesse accomplie pour que le nom de ton maître, de celui-là qui t'a enrôlé par rapport à ce travail, soit glorifié? Parce que celui qui est enrôlé, sa vie n'a plus, ça n'a plus, il n'y a rien à faire. Parce que quand quelqu'un, un maître t'enrôle, tout ce que tu fais, c'est pour ton maître.
Tout ce que tu fais, c'est pour lui. Quand vous voyez, on parle d'un centenier. C'est une personne qui dirige 100 personnes. Lorsque on veut lui demander des comptes de ces 100 personnes, on ne peut pas prendre une autre personne. C'est lui. C'est-à-dire, quoi que vous faites le bon travail, c'est lui qu'on apprécie. Nous travaillons ainsi donc pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié dans le monde entier. Nous travaillons comme ça pour que sa gloire éclate sur toute la terre et que les ténèbres soient ébranlées. C'est la raison pour laquelle ces moments-ci nous poussent à être plus déterminants que jamais. À être plus déterminants que jamais. Et vous allez constater que depuis que nous sommes fidèles à ce travail-ci, notre façon de marcher s'améliore. Notre langage, la façon de prier, etc. Les choses spirituelles prennent davantage place dans nos vies, dans nos maisons. Nous voyons que le Seigneur, notre Maître qui nous a enrôlés, est déjà en train de nous donner les primes. Est déjà en train de nous donner les primes. Les primes. Au fur et à mesure on avance, au fur et à mesure on avance, au fur et à mesure on est fidèle, intègre, au fur et à mesure on travaille, le Seigneur est fier de nous. Il nous fait des clins d'œil. Il nous fait des clins d'œil au fur et à mesure. Il nous fait des clins d'œil. Il ouvre les pas pour nous démontrer qu'il est avec nous, que c'est lui qui est devant, que c'est lui qui nous conduit, que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et pendant que nous avons tous ces éléments, pourquoi devrions-nous nous décourager? Pourquoi devrions-nous laisser que les suggestions de l'ennemi viennent entrer? Pourquoi devrions-nous céder au raisonnement et bien d'autres qui viennent de l'ennemi dans un seul but, nous décourager? Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. De ce que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. De ce que nous ne sommes pas de ceux-là qui cèdent au découragement. De ce que nous ne sommes pas de ceux-là, mais nous sommes plutôt de ceux-là qui se lèvent contre tout raisonnement et qui soumettent ces raisonnements-là à l'obéissance de Christ. Oui, à l'obéissance à Christ. Peu importe les vents et marées, tempêtes, peu importe les challenges, les adversités, nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Peu importe ce que cela nous coûtera. Nous y arriverons, Père, par ta grâce. Nous y arriverons, Seigneur Jésus-Christ. Nous y arriverons, nous y parviendrons. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce, Père, nous y parviendrons. Ôte en nous, Seigneur Jésus, l'orgueil. Ôte, Père, tous les pièges subtils que l'ennemi met sur notre chemin. La condescendance, l'orgueil, le mépris, la convoitise, les rivalités. Ôte cela, Père. Ôte, Père, tout piège subtil que l'ennemi met sur notre chemin. Parce que vous savez, avant d'arriver ici, la bataille doit être remportée dans notre façon de vivre au quotidien. C'est là notre terrain d'entraînement. Et lorsque nous arrivons au champ de bataille, il n'y a pas d'obstacle. Parce que si en courant en longueur de journée,
tu vis n'importe comment pour venir ici, dire que tu viens batailler, tu serais plutôt comme un obstacle au milieu de tes frères. Si en longueur de journée, tu mènes ta vie comme bon te semble, comme si tu n'étais pas soldat du roi des rois. Parce que être soldat du Seigneur, c'est veiller sur sa propre vie. En longueur de journée, tous les jours, 24 sur 24. Nous sommes, parce que en réalité, ce n'est plus notre vie. Nous ne vivons plus pour nous. C'est Christ maintenant qui est là, qui conduit toutes choses. Nous devions donc nous soumettre. Nous devions donc nous soumettre, oui, à Christ qui vit en nous. Et de gloire en gloire, nous avancerons jusqu'à ce que Christ, notre vie, paraît véritablement. C'est donc la raison pour laquelle vous voyez, le Seigneur insiste dans cette bataille-ci. Ce n'est pas que le réveil n'est pas là. Le réveil est là. Ce n'est pas que l'ennemi, Néron, l'empereur du réveil, n'est pas tombé. Il est déjà tombé. Mais c'est que nous avons encore beaucoup de problèmes. Nous avons encore tellement à travailler. Nous avons encore tellement à apprendre. C'est pourquoi le Seigneur permet, à cause de son amour pour nous, pour que, entrant dans cet air merveilleux, nous ne soyons pas confus, mais que nous soyons stables. 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 Donc, ne regardons point au timing. Parce que déjà, le timing du Seigneur est le meilleur. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est et ne sera jamais en retard. Il ne sera jamais en retard. Alors, ce qu'il a dit par rapport à cette nation s'accomplira certainement. Sa pendule est déjà en marche. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Le cri du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ actuel est dans la bataille. Et quiconque qui se dit enfant du Seigneur devrait avoir le même cri là dans son cœur. Devrait avoir le même cri là qui retentit dans son cœur. Le réveil, le réveil, le réveil. Et ça devrait lui pousser donc au champ de tir. Ça devrait lui pousser au champ de tir. Celui-ci, qu'en cette saison, en cette période, il s'en fout de ces moments-ci, n'a pas encore compris. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'au fur et à mesure, ceux-là qui étaient prévus participer à cette bataille sont en train de rejoindre les rangs au fur et à mesure. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Maître, de ce que lui-même nous conduira jusqu'à bon port. Il nous conduira jusqu'à destination. Gloire lui soit rendue de ce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes présents. Nous répondons présents. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux, mes bien-aimés. À y penser, ça nous pousse dans les actions de grâce. Ça nous pousse dans les actions de grâce. À y penser que jour pour jour, nous sommes dedans. Jour pour jour, peu importe l'endroit où nous sommes, notre esprit est dans la bataille. Ah, merci Seigneur. C'est tellement merveilleux, mes bien-aimés, je vous le dis. C'est tellement merveilleux.
ces choses. C'est tellement merveilleux. Puisse le Seigneur continuer de fortifier les batailleurs. Amen. Puisse le Seigneur continuer de fortifier les batailleurs. Amen. Nous sommes à la 139e journée de la bataille. Imaginez, jour pour jour. Jour pour jour. Et le Seigneur nous fait grâce d'être présent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à n'importe qui, mes bien-aimés. Ceci devrait encore nous donner d'être humbles, de savoir que la main du Seigneur est sur la chose ici. Comme quelqu'un a dit dans sa chanson, il y a Dieu dedans. En réalité, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette bataille. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et quiconque se lèvera pour combattre cette bataille-ci tombera certainement. Certainement. Sa chute sera très libre. Une chute libre. Et quiconque se moquera de celui-là qui s'est engagé dans ceci aura sa juste rétribution. Puisse le Seigneur nous aider à ne pas se laisser entraîner dans toutes sortes de distractions. Parce que même pendant que nous sommes déterminés à avancer, l'ennemi au fur et à mesure sort des stratégies. Il sort des stratégies. Il va te dire, mais regarde ton frère là. Il ne participe pas. Ça veut dire qu'il a un problème. Regarde ta sœur là. Oh, en effet, c'est la grâce de Dieu. Ne soyons pas comme ces ouvriers de la première heure. Ces ouvriers de la première heure. Vous voyez, le Seigneur lui sort, il donne une parabole. Il dit que voilà un maître qui sort prendre les ouvriers. Il prend les ouvriers à la première heure. Il les met dans son champ. Que travailler. Il fixe bien le prix. Le prix qu'il doit les payer. À la 9e heure, il sort, il trouve encore d'autres ouvriers. Il les prend calés dans mon champ de travail. À la 13e, il sort, il prend d'autres ouvriers. La Bible dit que à la fin de la journée, il paye les ouvriers, non pas selon comme il les a pris le matin, mais il commence par les dernières personnes. Les personnes de la 13e heure là. Il leur a payé la même chose, le même salaire. Mais ceux qu'on a pris le matin, le cœur n'était pas bon. Voilà la chute qui commence. Le cœur, c'est-à-dire, voyant comment on a payé ceux qu'on a pris à 13 heures, le même tarif que eux, le même salaire, ils se sont mis à murmurer. Mais bien aimé, il va falloir que le Saint-Esprit nous épure davantage, qu'il nous nettoie davantage. Parce que nos cœurs n'auront plus de place pour les murmures. L'ère dans laquelle nous sommes en train d'entrer là, le Seigneur va faire le tri. D'ailleurs, le vent est déjà en train de souffler.
Le vent souffle. Et il y a déjà un processus de nettoyage. Un processus de nettoyage. Parce que c'est-à-dire le nouveau Cameroun, il va falloir une église vraiment purifiée. Une église nettoyée, sans tache ni ride. Et alors que celui qui se sanctifie davantage. Continuons dans le processus de la sanctification. Ne murmurons pas contre celui qui n'est pas là. Ne murmurons pas parce que qu'est-ce qu'on en sait? À la dernière minute, tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais participé entrer là. C'est le jour-là que le Seigneur dit que c'était bon. Et le Seigneur considère son 2 minutes ou son 1 heure de temps qu'il est venu là, depuis qu'il a lancé la chose. Ton problème là, c'est quoi? C'est le Seigneur qui fait comme il veut. Vous voyez pourquoi on doit se laisser mouler? On doit se laisser, parce que ça, c'est une période de nettoyage. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de nous travailler au point où tu n'as plus de place pour ces choses. Mais que celui qui n'est pas là, cela te pousse plutôt à intercéder pour lui. Jusqu'à ce que le jour que tu le vois, bam, tu acclames le Seigneur. Oh Seigneur, merci, parce que tu as exaucé ma prière. Non pas que tu sois là pour dire que celui-ci attend la dernière minute. Non. Mais que tu sois là plutôt pour rendre grâce à Dieu de ce que son absence t'a poussé à intercéder pour lui. Ça veut dire que comme il est là, c'est l'exaucement comme ça à ta prière. Waouh! C'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ne laissons pas l'ennemi entrer avec la distraction. Ne nous laissons pas entraîner n'importe comment. Mais soyons focus. Soyons focus sur l'objectif. Et laissons-nous mouler. Laissons-nous émonder parce que seul le Seigneur connaît le standard où il nous attend. Alors lui seul peut nous émonder afin de nous donner exactement la forme qu'il veut pour nous. La forme qu'il veut pour nous. Lui seul peut nous donner la capacité de dégager le parfum qu'il attend de nous. Lui seul peut nous donner la possibilité de faire sa joie. Parce que plus le Seigneur est en joie à cause de nous, plus nous sommes forts. La joie de l'Éternel devient notre force. Donc laissons-nous aller. Laissons-nous aller. Permettons au Saint-Esprit de se déployer. Ne raisonnons pas. Même les jours où on n'a pas de force, comptons sur lui. Même les jours où le doute monte, continuons de compter sur lui. Même le jour où continuons de nous, répandons-nous, avançons. Et au temps marqué, ce sera tout simplement formidable. Au temps marqué, des nations bénéficieront de nous. Des familles diront merci. Merci ma soeur. Merci mon frère. Parce qu'à cause de toi, ils verront la face de leur Dieu. Ceci, c'est le fruit d'un travail acharné. Ceci, c'est le fruit d'un travail acharné. Tu ne peux pas rester là les bras croisés et compter que plus tard, les familles seront délivrées. C'est impossible. Il faut travailler. Gloire soit rendue au Seigneur de ce que ce travail, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Et il nous conduit lui-même. Et il nous conduira jusqu'à bon port. À lui seul soit la gloire, l'honneur et l'adoration.
d'éternité en éternité. Donc, batailleurs, nous sommes avisés. Batailleurs, ne baissons pas la garde. Batailleurs, ne sortons pas des rangs. Batailleurs, avançons, les regards fixés sur le but. Peu importe ce qui se présentera devant nous, nos yeux ne sont pas focalisés sur ça, c'est sur l'objectif. Un pas après l'autre jusqu'à destination. Que le Seigneur donc lui-même nous fortifie, qu'il continue de se déployer dans notre être tout entier et qu'il continue ce qu'il a commencé. Parce que ce travail qu'il a commencé avec nous, il poursuivra lui-même, il en rendra parfait pour sa gloire. Merci Seigneur pour ça. Merci Père parce qu'il est question de toi et non d'un nom. Tu rendras certainement parfait ce que tu as commencé avec nous. Père, merci de ce que nous ferons de très grands espoirs. Reçois toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Reçois la magnificence, la révérence. Toi qui vis et règnes. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô les ô Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joyeuse remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô bénis au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Pour que toute la terre chante en l'honneur de notre Seigneur, il nous faut véritablement lui faire confiance pour la conduite à tenir, parce que lui seul connaît toutes les stratégies qu'il faut mettre sur pied afin que toute la terre entière chante en son honneur. Donc, il est important pour nous de nous confier en lui, de nous attendre à lui et de dépendre de lui. Donc, de nous laisser conduire tout simplement. Donc, abandonnons-lui tout. Laissons-nous conduire. Et il fera le travail. Alléluia. Prenons le cantique 172. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Bien, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Alléluia. C'est tellement merveilleux de tout donner, de déposer tout à ses pieds. Parce que lui seul connaît le chemin. Lui seul a tous les contours. Il connaît les stratégies. Et puis, il dit, je veux te rendre plus que vainqueur. Alléluia. Donc, c'est lui qui nous rend plus que vainqueur. C'est lui qui nous accorde la victoire. C'est lui qui mène même nos combats. Il mène nos combats et il nous accorde la victoire. Donc, à plus forte raison, nous devions lui confier tout. Nous devions tout lui confier. Tout lui confier. Tout lui confier. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui a déposé sur nous le mandat pour participer. Et c'est lui encore qui combat avec nous, pour nous. Et c'est toujours lui qui nous accorde la victoire. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Alors soyons déterminés à aller jusqu'au bout, comme des véritables soldats de Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Prenons le cantique 204, A et B. 204, A et B. Debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenant d'une main forte l'éternel
étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit, la trompette résonne. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. S'il est l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, redoublons de courage. S'il redouble d'efforts, debout pour la bataille. Partons, n'hésitons plus, pour que nul ne défaille. Regardons à Jésus de la mure invincible. Soldats, revêtons-nous, oh, le triomphe est possible. Pour qui lutte à genoux, debout encore, luttons jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Ah, les chants après les larmes, le trône après la croix, revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs, celui qui nous appelle et nous dit en avant, est le Sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grand dès la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche est ta promesse, et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur de plaintes et de murmures. Sachons garder l'épreuve aura son terme, et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'amour, revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure,
l'espoir soutient nos cœurs, aux rives éternelles, il nous montre le port, nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté, jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la... Jusqu'à la mort de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Nous irons jusqu'à la gare, jusqu'à la mort. Quoique cela pourra nous coûter, nous allons persévérer par sa grâce jusqu'au bout. Alléluia. Et nous avons l'assurance qu'en avançant dans cette lancée, dans ce couloir, dans cette bataille, nous avançons non pas à tâtons, mais nous avançons dans la victoire. Le Seigneur nous accorde la victoire. C'est pourquoi lui-même a dit qu'il nous rend plus que vainqueurs. Il nous rend plus que vainqueurs. Et nous y arriverons. Nous avançons avec assurance. Nous sommes convaincus de cette victoire. Nous sommes convaincus de cette victoire. Nous sommes convaincus du nouveau Cameroun. Nous sommes convaincus de ce grand réveil qui se manifeste pour la nation camerounaise tout entière
et pour le monde entier. Nous sommes convaincus. C'est pourquoi nous avançons et nous disons merci au Seigneur pour la victoire qu'il nous a déjà accordée. Victoire en Jésus, alléluia, victoire en Jésus, alléluia, victoire en Jésus, alléluia, victoire en Jésus, amen, alléluia, victoire en Jésus, amen, amen, victoire en Jésus, amen, oh, victoire en Jésus, amen, amen, victoire en Jésus, amen. Pouvoir en Jésus, alléluia, pouvoir en Jésus, alléluia, pouvoir en Jésus, alléluia, pouvoir en Jésus, amen, alléluia, pouvoir en Jésus, amen, amen, pouvoir en Jésus, amen, oh, pouvoir en Jésus, amen, amen, pouvoir en Jésus, amen. Batailleur en Jésus, alléluia, Quenat en Jésus, alléluia, batailleur en Jésus, alléluia, batailleur en Jésus, amen, alléluia, batailleur en Jésus, amen, amen, batailleur en Jésus, amen, oh, batailleur en Jésus, amen, amen, batailleur en Jésus, amen. Bafoussam en Jésus, alléluia, Bamougoum en Jésus, alléluia, Cameroun en Jésus, alléluia, Cameroun en Jésus, amen, alléluia, Cameroun en Jésus, amen, amen, Cameroun en Jésus, amen, oh, Cameroun en Jésus, amen, amen, Cameroun en Jésus, amen, alléluia, amen. Que le Seigneur fortifie les batailleurs, amen, ici à Kena, à Bafoussam et partout dans le monde entier. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Batailleurs en position. Nous allons rendre grâce au Seigneur de ce qu'il nous a choisi et admis en cette bataille. Alléluia. Amen. Élevons la voix et disons-lui merci. Seigneur, je te dis merci. Merci Père pour le don de vie. Merci Père pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur Jésus de ce que chaque jour Père tu nourris le désir, la soif, le souffrir de voir ta promesse accomplie dans mon cœur. Seigneur, je te dis merci. Merci de ce que tu nourris cela chaque jour dans mon cœur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus de m'avoir choisi, de m'avoir mandaté afin que je participe à cette bataille. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur de ce que chaque jour tu te déploies. Chaque jour tu exerces nos combats. Merci pour chaque batailleur. Peu importe l'endroit où il se trouve. Merci pour leur famille. Merci parce que tu prends soin de chaque famille. Merci Seigneur pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que chaque jour, Père, oh Dieu de gloire, tu te manifestes puissamment. Merci pour la santé. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la joie. Merci Seigneur pour le bonheur. Merci pour la paix. Merci Seigneur Jésus pour la détermination. Merci Père de nous donner des dettes déterminées d'aller jusqu'au bout. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci de ce que chaque jour tu nous donnes le privilège d'être là et de batailler, Seigneur, de toute notre énergie. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que chaque jour tu exerces nos membres au combat et tu renouvelles nos forces. Merci, Seigneur Jésus, pour l'énergie. Merci, Père, pour la vigueur que tu nous donnes, Père, afin que nous frappons dur les ennemis du réveil. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons nous humilier en sa sainte présence et lui demander pardon. Élevons la voix et humilions-nous. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je m'humilie, Père, au-devant de toi ce soir, pour implorer ton pardon. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce qu'en cette journée, Seigneur, j'ai péché. En cette journée, certainement, mes pensées ne t'ont pas glorifié. En cette journée, mon cœur, Seigneur Jésus, Père, c'est corrompu. En cette journée, le doute, l'anxiété, les inquiétudes, les suggestions de l'ennemi, Seigneur Jésus, ont envahi mon être. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu qui t'ont pas glorifié. Seigneur, je te demande pardon. Grâce et miséricorde pour ma vie. Déverse, Père, sur tes batailleurs ici présents,
Père, un vent de purification. Pardonne-moi pour la négligence à ton Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-nous par ton eau pure. Pardonne-moi, Père. Nettoie, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Sanctifie-nous tout Pardonne-moi et entier. donne la force. L'Esprit Donne-moi la lave de nous. force, Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir pardonné, Père. Que toute gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons également nous humilier en faveur de la nation camerounaise et de l'Ouest Cameroun. Élevons la voix et prions. Père, au nom de Jésus, nous nous humilions en cette soirée en faveur du peuple camerounais. Ce peuple, Seigneur Jésus, rebelle au couvre-œil. Seigneur, nous te demandons pardon au Dieu de gloire. Père, grâce et miséricorde pour ce peuple. Grâce et miséricorde pour cette nation. Grâce et miséricorde pour cette nation. Grâce et miséricorde pour ce peuple camerounais. Grâce et miséricorde, Père, sois apaisé dans ta colère à cause de ta promesse pour le Cameroun. Sois apaisé dans ta colère, Seigneur. Sois apaisé dans ta colère, Père. Oh Dieu de gloire, sois patient envers ce peuple. Grâce et miséricorde, Seigneur, dans ta bonté, dans tes compassions, dans ta miséricorde. Seigneur Jésus, pardonne. Seigneur Jésus, nous te supplions. Pardonne, Seigneur, ce peuple. Pardonne ce peuple au couvroïde. Pardonne ce peuple au couvroïde. Seigneur, pardonne. Père, voici le peuple de l'Ouest Cameroun. Un peuple plongé dans toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie en outrance, Père. L'idolâtrie en outrance est le partage. L'adultère. Seigneur, nous nous humilions pour implorer ta miséricorde en faveur du peuple de l'Ouest. Seigneur, pardonne. Sois apaisé dans ta colère à cause de ta promesse pour l'Ouest Cameroun. Donc tu as dit que Bafoussam est la porte, Seigneur, de ce merveilleux réveil. Seigneur, pardonne et purifie. Seigneur, accorde à ce peuple un esprit de repentance. Accorde à ce peuple un esprit de repentance. Afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Seigneur, merci. Merci d'avoir pardonné. Merci pour ta miséricorde. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier pour nos maisonnés, pour nos familles, que le Seigneur veille, que le Seigneur garde, qu'il préserve. Élevons la voix et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te soumets ma maisonnée, Père. Je te soumets mon épouse. Je te soumets mes enfants. Je te soumets, Seigneur Jésus, chaque batailleur ici présent et sa famille. Seigneur, prends le total contrôle. Père, garde. Seigneur, préserve. Oh Dieu de gloire, afin que ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres, Seigneur, ne soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Père, continue, oh Dieu de gloire, de dresser cette muraille de feu autour de nos maisonnées. Merci, Père, pour la colonne de feu qui, Seigneur Jésus, ne cesse de jouer son rôle dans la nuit. Et la colonne de nuée qui nous envoie en journée. Seigneur, merci. Merci pour ta bonne main sur nous. Merci de veiller même sur les biens matériels que tu nous as donnés. Merci, Père. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Reçois toute la gloire, Père, pour la victoire que tu nous accordes. Merci parce que tout décret de l'ennemi, tout projet de l'ennemi, tout agenda de l'ennemi, Seigneur, contre nos familles, Père, voué à l'échec maintenant. Au nom puissant de Jésus, merci parce que toutes les flèches, Père, qui viennent contre nos vies, Père, sont déviées maintenant. Merci pour les anges qui continuent de camper, Père, pour nous arracher du danger. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons aller sur le vif du sujet. Là, sœur Nadège, tu t'occupes de neurones comme d'habitude. Tu es fixé sur lui. Il ne bouge pas pendant que nous arrivons. Le frère Pavel doit s'occuper des airs. Je vais m'occuper des eaux et de la terre. Et je vais faire le tour. Pendant que nous allons finir, nous allons rejoindre la sœur sur le rond. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Fonçons. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant je suis dans les eaux. La reine des côtes, la sirène des eaux et Mami Wata. Je suis dans votre coin. Je suis dans votre secteur. Je paralyse toute œuvre satanique que vous avez bâti dans les eaux. Je paralyse vos œuvres démoniaques. Je paralyse ces œuvres. Tout hôtel satanique que vous avez bâti dans les eaux. Pour passer du temps à faire des incantations et des enchantements. Je renverse ces hôtels par le tonnerre. Que le tonnerre! Que le tonnerre! Le tonnerre dans les eaux! Le tonnerre saccage! Le tonnerre renverse les hôtels sataniques dans les eaux.
Le tonnerre renverse, paralyse, détruit toute œuvre satanique dans les eaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, paralyse, saccage, détruit. Maintenant, la reine des cours, la Miwata, la sirène des eaux, je vous saisis maintenant. Je vous lie avec les sceptres de fer. Je paralyse vos œuvres. Et je vous envoie dans les lieux arides maintenant. Je vous envoie dans les lieux arides maintenant. Vous restez là inactifs jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre dans les eaux, le vent brûlant, dans les chutes, la chute de Ketate, la chute de la métier, et des autres chutes dont je n'ai pas fait mention dedans. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, je suis sur la terre. Tout esprit démoniaque, délégué depuis le monde des ténèbres, vous sémez la confusion sur la terre. Je vous saisis maintenant. Je vous lie avec les sceptres de fer. Je paralyse vos œuvres. Je vous paralyse et je vous envoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le tonnerre! Que le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre parcourt toute la terre afin de renverser toute œuvre satanique. Que le tonnerre saccage, détruit, renverse toute œuvre démoniaque sur la terre. Le tonnerre secoue toute prison, les fondements de toute prison satanique, afin que toutes ces prisons sataniques soient ébranlées, renversées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre saccage, renverse, paralyse, tout hôtel satanique. Nous renversons ces hôtels sataniques au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le tonnerre dans les grottes, le tonnerre dans les hauts lieux, le tonnerre dans les lieux sacrés, le tonnerre dans la forêt sacrée, le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, saccage, renverse tout satanique. Au nom puissant de Jésus. Subis maintenant les conséquences de tes Au nom puissant de Jésus. Que le tonnerre dans les Au nom puissant de le Jésus. tonnerre, Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, parcourt l'étendue du territoire national camerounais afin de renverser, saccager, détruire tous les baobabs qui a avalé les destinées. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre saccage, le tonnerre paralyse, le tonnerre renverse, au nom puissant de Jésus. le tonnerre. Neuron, 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 tu as été pesé, compté, et tu as été trouvé léger. C'est terminé maintenant. La récréation est terminée, neuron. La récréation est terminée, neuron. La terre de l'Ouest te vomit. La terre de l'Ouest te vomit. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre te saccage, te renverse, renverse toute œuvre satanique que tu avais mis sur pied. Le tonnerre te saccage de ronde, le tonnerre te détruit, le tonnerre sur toi, le tonnerre dans ta maison, le tonnerre partout où tu te trouves, le tonnerre. Le tourbillon de la mort est ton partage. Le tourbillon de la mort est ton partage de ronde. Nous te renversons maintenant. Nous t'égorgeons. Nous te frappons d'AVC. Nous te frappons d'hémorroïdes, d'une sein malin. C'est terminé pour toi, Neuron. C'est terminé pour toi, Neuron.
C'est terminé pour toi, Néron. Nous débranchons ta vie de la surface de la terre. Nous débranchons ta vie de la surface de la terre. Ta réputation est effacée de la surface de la terre. Et ta maison reste déserte. Ta demeure reste déserte maintenant. Ta demeure reste déserte maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La terre de l'Ouest te vomit. La terre de l'Ouest te vomit, Néron. La terre de l'Ouest te vomit. Que le tonnerre! 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 Le saccage, Néron! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Que le tonnerre! Que le tonnerre! Te saccage. Que le tonnerre te consume, te paralyse. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, le vent brûlant, le souffle de feu, les charbons ardents te calcinent, te consument. Néron, tu n'as plus de part sur la terre des vivants. Tu n'as plus de part sur la terre des vivants. Le tourbillon de la mort est ton partage. Meurs, Néron! Meurs! Meurs! Meurs, Néron! C'est terminé pour toi, Néron. C'est terminé, on n'entend pas parler de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais. Amen. Nous allons donc crier le réveil. Que le Seigneur envoie le réveil. Comme il a promis. Élevons la voix et prions. Oh, Père, au nom de Jésus. Nous voulons voir le réveil, Père. Le réveil, Seigneur Jésus. Le réveil, Père. Nous voulons voir le réveil être palpable. Seigneur, nous voulons voir le réveil dans les familles. Père, que le vent du réveil souffle dans les familles. Que le vent du réveil souffle, Père, dans le sable. Que le vent du réveil souffle dans le littoral. Que le vent du réveil souffle, Père, dans le nord, le nord-ouest, le sud-ouest. Que le vent du réveil souffle, Père, dans la Damawa. Que le vent du réveil souffle à l'est. Que le vent du réveil souffle dans le sud. Que le vent du réveil souffle, Père, sur l'étendue du territoire national camerounais. Que le vent du réveil souffle, Père. Nous voulons voir le réveil. Que le vent du réveil souffle dans les prisons. Que le vent du réveil souffle, Père, dans les hôpitaux. Que le vent du réveil souffle, Seigneur, dans les bureaux administratifs. Que le vent du réveil souffle, Père, dans les écoles primaires, dans les universités. Que le vent du réveil souffle, Père. Le réveil, le réveil, le réveil dans nos cœurs, le réveil dans nos vies. Le réveil dans les foyers, le réveil dans nos familles, dans nos maisons. Que le vent du réveil souffle, Père. 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 Que le vent du réveil souffle, Seigneur. Que le vent du réveil souffle, Seigneur. Que le vent du réveil souffle, Père. Et que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent. Car cette nation qui était plongée dans les ténèbres a reçu la lumière. A reçu la lumière. A reçu la lumière. A reçu la lumière. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour le réveil. Merci pour le réveil qui s'étend sur l'étendue du territoire national. Merci, Père, pour les ténèbres qui disparaissent. Reçois toute la gloire et l'honneur, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Ici en Canaan, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. À Bafoussam, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, il règne, il règne au Cameroun, il règne, et vit éternellement.
Merci, Père. Merci, Porte, Seigneur. élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Merci, roi de gloire, de faire ton entrée au Cameroun. Merci pour tes desseins qui s'accomplissent pour le Cameroun. Merci, ô roi de gloire, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissant, Père, de ce que tu as suscité les batailleurs afin de travailler, Père, en cette période pour le réveil. Merci, ô Dieu de gloire, pour ton trône qui est établi sur l'étendue du territoire national camerounais. Merci, Père, pour les ténèbres qui reculent. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Reçois toute la gloire et l'honneur. Merci pour la vie de chaque batailleur. Merci pour les écluses des cieux qui s'ouvrent sur le toit de chaque batailleur, afin que la rosée du ciel se déverse dans toute leur entreprise. Merci, Seigneur, de ce que tous les batailleurs sont bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, célestes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci parce que tu le fais. Merci, Père, parce que tu veilles sur la famille de chaque batailleur. Merci parce que chaque jour, Père, tu pourvois le pain quotidien. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu accordes la santé. Tu augmentes la vigueur des batailleurs. Merci de ce que, Seigneur Jésus, ces batailleurs avancent, ils courent, ils ne se fatiguent pas à cause de ce que tu les accordes la force d'un jeune lion. Merci, Père, pour les anges qui continuent de camper autour de chaque batailleur pour les arracher du danger. Que toute gloire et honneur te reviennent. Toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour la victoire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la promesse qui se réalise. Merci pour le réveil, Père. Merci pour les multiples délivrances. Merci pour les captifs, Père, qui sont relâchés. Merci pour les prisonniers qui sont délivrés. Merci pour ta gloire, l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et l'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous les batailleurs. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Merci, Père.